Bonjour, mon nom est Nathalie Gaucher. Je suis urgentiste pédiatre et professeure à l'Université de Montréal et je suis ici pour Sophie Marcellet qui ne pouvait pas présenter son travail sur les soins complexes, soins palliatifs et soins d'urgence face aux enfants vivant avec des conditions médicales complexes dans les centres hospitaliers universitaires canadiens. Et je vais essayer d'être la plus fidèle à ces propos possibles. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer et la présentation suivra le cours habituel. De qui parle cette présentation? Elle parle en fait des enfants avec des conditions médicales complexes qui ont souvent des diagnostics assez variés et hétérogènes, mais qui ont plusieurs caractéristiques communes, notamment le fait d'avoir plusieurs maladies chroniques qui atteignent plusieurs systèmes, une forte utilisation des services de santé et des limitations fonctionnelles qui peuvent être dépendantes à la technologie. Ils ont souvent besoin de soutien à domicile et dans la communauté. Ces enfants et leurs familles sont généralement suivis par plusieurs équipes médicales spécialisées. Les études ont démontré en moyenne 6. Parmi celles-ci sont évidemment les équipes de soins complexes, mais ce sont aussi des enfants qui peuvent rencontrer, pour différentes raisons dans leur parcours de soins, des équipes de soins longitudinales, comme les soins palliatifs, et des équipes de soins aigus, comme la médecine d'urgence ou les soins intensifs. L'objectif du travail de Sophie était d'identifier comment les cultures professionnelles en médecine d'urgence, soins complexes et soins palliatifs pédiatriques teintent les perspectives et les approches des soignants face aux enfants vivant avec des conditions médicales complexes. Elle a fait une revue à la fois médicale, scientifique, anthropologique et des sciences sociales du phénomène pour nous présenter ceci. Donc, elle nous rappelle que la culture de la profession médicale est quelque chose d'acquis lors du parcours de formation universitaire. On parle d'un phénomène d'acculturation pendant lequel l'étudiant devient docteur par un processus de socialisation, avec, entre autres, l'acquisition de tout un nouveau vocabulaire, mais aussi toutes sortes de rites à caractère symbolique. Ce qu'on oublie des fois, c'est qu'il n'y a pas une culture médicale, mais bien plusieurs, et les sous- et sur-spécialités en médecine sont culturellement distinctes les unes des autres. Mais aussi, il existe différentes façons d'être médecin selon où on travaille, c'est-à-dire selon les politiques institutionnelles et les systèmes de soins dans lesquels on œuvre. Plusieurs études sur le rôle de soins palliatifs pédiatriques, mais aussi sur les soins complexes, mettent de l'avant que ce sont des spécialités qui œuvrent dans des domaines qui sont fortement chargés de valeurs. Des notions comme le meilleur intérêt, le sens de la vie, la spiritualité, la qualité de vie et la recherche de sens sont au cœur de démarches qui visent à adresser toutes sortes de souffrances, à la fois physiques, psychologiques, mais aussi morales. Le sens de la vie est au cœur de la démarche. Les études ethnographiques dans les départements d'urgence ont aussi mis de l'avant, en fait, une approche qui est beaucoup basée sur l'action. Donc, on œuvre dans un monde un peu différent. Des notions comme efficacité, gestion de ressources, réanimation, soigner les symptômes, intervention ponctuelle, travail d'équipe sont au cœur d'un processus qui vise le diagnostic, la prise en charge et qu'est-ce qu'on fait des patients après, souvent quand même dans une démarche de défense de l'intérêt des patients qui sont soignés à l'urgence. Sophie a regardé selon le rôle, le suivi, le type d'équipe, l'organisation de ces équipes et le lieu d'incertitude avec le type de communication mise en œuvre, comment ces équipes pouvaient se ressembler ou être plus distantes. Puis ce qui ressort de façon très intéressante, c'est que le rôle primaire, évidemment, la médecine d'urgence qui est d'identifier et écarter des diagnostics dangereux est très, très différent de celui des soins palliatifs qui a pour objectif d'optimiser la qualité de vie au long d'un parcours et des soins complexes qui ont une démarche aussi d'optimiser la qualité de vie, mais dans une démarche souvent partenariale et d'accompagnement. Le suivi en médecine d'urgence est évidemment une intervention ponctuelle, alors que les soins palliatifs peuvent être soit ponctuels ou longitudinales, dépendamment du type d'approche, alors que les soins complexes sont purement longitudinales. Les équipes sont très différentes, mais le travail d'équipe est important en médecine d'urgence. L'équipe est souvent réduite. Le nuit et la fin de semaine, ce sont les médecins et les infirmières, alors que beaucoup plus interdisciplinaire en soins palliatifs et en soins complexes. Par contre, le rôle va changer. L'organisation, la médecine d'urgence est une porte d'entrée de l'hôpital. Les soins palliatifs sont souvent un modèle consultatif, alors que les soins complexes ont des rôles clés comme équipe pivot. Et le lieu d'incertitude dépend de diagnostic à pronostic ou même diagnostic et pronostic pour les soins complexes. Et enfin, la place de la communication va changer en tant que cruciale comme outil de communication aiguë pour les réanimations en médecine d'urgence. Et par contre, quelque chose de beaucoup plus longitudinal au long terme en soins palliatifs et soins complexes.
Les messages retenus par Sophie sont que les cultures des équipes de soins jouent des rôles dans l'organisation et l'administration des services de santé, que les enfants avec conditions médicales complexes et leurs familles sont en interaction avec toutes ces différentes équipes au sein des systèmes de santé. Il est important d'identifier comment les services spécialisés sont développés dans le contexte canadien, ainsi que le rôle de la médecine d'urgence en contexte de complexité. Merci.